Gérard Mabi, bonjour. Bonjour. Si vous vous présentez aujourd'hui et si les lecteurs de la Gazette vous découvrent, c'est que vous êtes Gérard Mabi. Gérard Mabi, vous êtes directeur de campagne de Jean-Claude Mahé, donc prochainement municipal, et qui va présenter donc sa liste. Tout simplement, qu'est-ce qu'un directeur de campagne, Gérard Mabi ? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. C'est le rôle de la tête de liste, comme Jean-Claude Mahé, qui a comme responsabilité la constitution d'une liste et l'élaboration d'un projet. Et ensuite le directeur de campagne qui, lui, doit mettre en œuvre le plan de campagne, c'est-à-dire l'évolution de l'ensemble des éléments principaux de la campagne, la tenue des réunions publiques, la tenue des meetings, la distribution d'un certain nombre de documents, et puis ensuite l'animation globale de la campagne, la participation au marché, aux manifestations. On imagine un rôle bien particulier, un rôle charnière dans une campagne municipale. Donc chaque candidat a son directeur de campagne. On imagine par contre très facilement qu'avant tout, le binôme, je dirais, l'homme pour lequel vous avez décidé de vous investir est forcément important. Ah oui, je pense que j'ai découvert Jean-Claude Mahé, je l'ai beaucoup apprécié lorsqu'on a travaillé ensemble dans l'association Atout Dinard, et donc c'est pour ça que j'ai accepté de m'engager à ses côtés. Mais un engagement de ce type ne peut pas se faire s'il n'y a pas de confiance réciproque et s'il n'y a pas d'estime réciproque entre les personnes. Un directeur de campagne, c'est à la fois aussi une équipe. J'imagine, on met une équipe en avant. Forcément, vous êtes accompagné d'un mandataire. Dans votre cas, donc Madame Françoise Westermann. On sait que les comptes de campagne, c'est une chose très importante parce que c'est assez rigide. C'est très très regardé. Oui, les procédures financières dans la conduite d'une campagne électorale sont extrêmement encadrées. Les comptes de campagne doivent être présentés. Parce qu'aujourd'hui, le financement de la vie politique fait qu'une partie des comptes de campagne va conduire, les comptes de campagne vont conduire à un remboursement partiel de l'ensemble des sommes qui sont engagées. Alors, il faut savoir que les Dinardais, comme aujourd'hui, je dirais tout électeur, est attentif à ce genre de choses. C'est-à-dire que l'argent dépensé doit forcément servir à quelque chose, il doit y avoir une visibilité. J'imagine et on ose penser qu'il y aura une transparence aussi sur ce domaine-là. Il y aura une transparence totale, évidemment, sur l'ensemble des frais engagés et des frais et des recettes. Donc, puisque maintenant, de toute façon, c'est extrêmement encadré. La préfecture, donc, qui est en charge de l'élaboration, la mise en œuvre de l'élection, suit tout cela de très près. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est extrêmement important que les comptes de campagne soient approuvés à la fin pour que nous puissions bénéficier d'un remboursement partiel des frais engagés. Le remboursement n'est que partiel, parce oui. que c'est des choses que les électeurs, et entre guillemets les Dinardais ne savent pas forcément. Donc c'est une partie qui se verra remboursée si les comptes sont approuvés. Exactement. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas d'ailleurs. Exactement. Une question importante, on l'a vu, entendu, en tout cas Jean-Claude Mahé a été très clair au départ. On imagine que vous êtes forcément à la vérification de ça. Chaque candidat de la liste de Jean-Claude Mahé devra vous fournir, à vous Gérard Mabi, son casier judiciaire. C'est exact. Alors il y a deux choses qui seront fournies, c'est le casier judiciaire, ce qui me semble tout à fait logique parce que comme ça enlève toute ambiguïté. Et le deuxième point, c'est un curriculum vitae avec la carrière professionnelle, la carrière associative, de façon à ce que nous soyons certains que ce que nous allons annoncer à l'ensemble des électeurs soit vrai. Est-ce que Gérard Mabi, quand on est directeur de campagne, quand on sait ce qui amène Dinard et les électeurs à arriver aujourd'hui devant les urnes, au bout de seulement 3 ans, est-ce que c'est pas une obligation aujourd'hui pour que toutes les listes, je vous dirais quel serait presque votre avis personnel, mais est-ce que ce n'est pas une obligation au regard de ce qu'on vient de vivre est-ce que ça ne va pas amplifier, entre guillemets, cette espèce de confiance perdue ? Oui, mais je pense que de toute façon, on est très simplement légèrement en avance par rapport à la législation. Puis je crois qu'il y a un projet de loi qui vient d'être voté sur l'obligation au niveau des gens qui vont se présenter aux élections de présenter l'extrait numéro 3 du casier judiciaire. Donc on est simplement un petit peu en avance par rapport à cette disposition législative. Vous avez décidé de l'appliquer immédiatement. Exactement. Et je pense que c'est bien pour tout le monde. J'imagine que vous serez attentif à ce que les autres listes, en tout cas, fassent la même chose. On peut l'imaginer aussi. Disons que c'est leur problème, mais les électeurs jugeront.
Gérard Mabille, on est à moins de 60 jours forcément d'élections municipales, qui n'était pas prévu, c'est clair. Là, on est dans un travail d'écoute, on est dans un travail, je dirais, de confiance entre l'équipe, les Dinardais. Ça se passe comment? Ça se passe bien. Et puis ensuite, je pense que nous, on a la chance d'avoir une liste qui s'appelle Unis pour Dinard, donc ça veut tout dire. Unis, donc ça veut dire c'est nous tous pour Dinard. Et l'objectif de toute la liste et de tous les gens qui nous accompagnent, c'est bien effectivement de présenter un projet cohérent pour Dinard. Le choix d'un local, quand on est directeur de campagne, j'imagine que d'être au cœur de la ville, tel que vous l'avez fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pour vous c'était important d'être au plus proche des Dinardais, et quand on sait que le marché, c'est un peu quand même le poumon. Le marché, c'est quand même le lieu de rencontre privilégié au niveau de Dinard, donc c'était important d'être proche du marché. Donc effectivement, notre permanence, elle n'a pas été mise là par hasard, c'était une opportunité, mais on s'est vraiment mis au cœur de Dinard, c'était important d'être là. Gérard Mabille, en tout cas, merci de ces quelques instants parce qu'on vous sait forcément très occupé pour les jours à venir. En tout cas, on vous souhaite, comme à tous, d'apporter aux Dinardais des vraies réponses parce qu'on peut imaginer qu'avec les événements des 3 dernières années, ils seront encore plus attentifs, c'est clair, et encore plus, je dirais, intransigeants face aux événements passés. En tout cas, Gérard Mabille, merci de cet instant et on vous retrouvera forcément tout au long de cette campagne. Voilà, au revoir. Merci.